Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 3 mars 2023. Petit update sur Bitcoin qui est bienvenu chasser les stops et qui est venu combler enfin l'imbalance à 22 300. On va en parler aujourd'hui. On fera aussi un petit point Ethereum. Je ferai pas de point altcoin aujourd'hui puisque avec ce move baissier, toutes les alts se ressemblent donc ça me semble pas très pertinent. Mais en gros, tout ce que je vais expliquer pour Bitcoin va s'appliquer. Je l'ai vu avec les élèves, on a checké les alts sur sur beaucoup d'altcoins. Et on fera aussi un point macro très important, donc dollar index, S&P 500 et gold. Je le rappelle, on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour vous former et rejoindre l'école. Donc le lien est en description, c'est via le Patreon, via les paiements bancaires. Vous pouvez aussi le faire via les modalités crypto, mais ça sera sur le Discord. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous former, avoir accès à la playlist des cours, à tous les cours en direct tous les matins que je fais avec les élèves. Donc là, on a vu toutes les altcoins, enfin, on a vu à peu près le top 30, voir un petit peu s'il y avait eu des dégâts, quel type de signaux serait intéressant, etc. Je vous donne aussi mon avis sur le marché tous les jours et aussi mes actions. Donc je vous dis pas exactement j'achète ça, je vends ça, je fais pas de conseil d'investissement, mais je vous dis j'attends cette confirmation pour reprendre un petit peu de risque. Là j'ai réduit du risque, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. Donc tout ça aussi c'est dispo pour les membres de l'école. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez aussi accès à la communauté. On a un peu plus de 1000 élèves, donc vous serez épaulés. Il y a des élèves qui sont là depuis très longtemps, qui ont un niveau qui est extraordinaire, donc ils seront là ici aussi également pour vous épauler. Donc n'hésitez pas. Vous nous rejoignez, c'est sans engagement. Vous voulez arrêter, vous arrêtez quand vous le souhaitez. Alors du coup, le Bitcoin petite mage ici. Donc on en a vu ensemble hier avec les petits pointillés, donc l'accumulation des stops, donc tant qu'on ne cassait pas la résistance. Même exercice qu'ici, hein, quand vous avez beaucoup de creux qui s'accumulent, tant qu'il n'y a pas de cassure de résistance, votre marché peut aller chasser justement les stop loss. Donc c'est quoi les stop loss pour les plus débutants d'entre vous? C'est très simple. Quand vous allez acheter, vous allez commencer le trading. Vous allez, je pense, pas mettre de stop au début, donc vous allez acheter en mode YOLO et puis on verra bien. Mais quand vous allez commencer à vous former un petit peu, vous allez apprendre la notion de stop loss. Donc le stop loss, en gros, c'est calculer le risque que vous êtes prêt à prendre sur une position et combien vous êtes prêt à gagner. Donc par exemple, j'achète, on imagine que voilà, le gars il a acheté ici, il s'est dit je vais mettre mon stop loss, je vais me protéger sous ces creux, il va trader comme ça. Et en gros son stop loss c'est par exemple, il va se dire bon je suis prêt à perdre 50 € sur ce trade, et au lieu d'acheter et d'espérer que ça monte et de ne pas avoir d'invalidation, son invalidation elle est ici par exemple. Et en gros pour faire simple, toutes les personnes qui ont spéculé sur Bitcoin à court terme et qui ont acheté du Bitcoin, dans ces zones de prix, ont probablement mis leur stop où sous ces creux qui se sont créés. Ces creux qui sont des creux intermédiaires qui ne sont pas importants et qui sont des creux justement où la smart money peut s'amuser à récupérer du volume. Donc quand vous par exemple vous faites stop ou je me fais stop, en fait quand vous avez un achat et que cet achat se fait stop loss, ça fait une vente. Et encore une fois, quand vous vendez, il y a un acheteur qui va être en face. Il y aura toujours un acheteur, vous ne pouvez pas vendre dans le vide, comme vous ne pouvez pas acheter dans le vide. Donc tout simplement, il faut se dire que identifier les zones de stop, c'est assez important pour savoir où est-ce qu'une smart money ou des gens qui ont besoin de beaucoup de volume, parce qu'encore une fois, quand vous avez des centaines de millions à fil, vous ne pouvez pas le faire là où tout le monde le fait. C'est pour ça que justement, le volume profile vous montre les zones de prix les plus traitées. Donc là, on voit qu'il y a cette zone des 23 400, il y a cette zone des 23 700, il y a cette zone des 24 600, il y a cette zone des 21 800. Et les creux dans le volume profile vous montrent justement des zones de prix qui ont été très peu traitées, où justement la smart money ou des whales, donc des gens qui ont un portefeuille assez important, des gens qui ont besoin de récupérer beaucoup de volume, peuvent se positionner. Et simplement, le creux dans le volume profile, c'est ni plus ni moins que deux crochets, deux extrémités, comme je les appelais, donc un crochet ici et un crochet ici qui vient former le creux. Et très généralement, on revient dans ces zones de creux, c'est assez violent. Pourquoi? Parce que c'est des zones où la smart money va récupérer de l'achat si elle a envie de se positionner à l'achat. En tout cas, c'est du volume qu'elle peut récupérer. Okay, imaginez en gros que, comme là sur Bitcoin, je vais vraiment vous dessiner ça proprement, mais imaginez, vous avez ici un dip, vous avez un reverse, ok. Là, vous avez beaucoup de creux qui vont commencer à se créer comme ça, ok. Tant qu'on ne refait pas de nouveaux sommets, si les gens achètent ici, ils vont foutre leur stop, ou ils vont les foutre sous ces creux, parce que les gens sont en train de trader ici. Donc vu que la majorité trade ici, est-ce que la smart money elle peut filer de gros montants ici? Non, parce que ici c'est les particuliers qui achètent et qui vendent, donc ils sont en train d'acheter et vendre entre eux. La smart money peut prendre des positions si elle le veut, mais très souvent la smart money va chercher à se positionner où? À se positionner là où le prix est resté très peu longtemps, et là où justement elle va pouvoir récupérer beaucoup de stops. Donc il y a les stops des vendeurs qui vont être ici, et il y a les stops des acheteurs qui vont être ici. Donc si la smart money elle veut racheter tout simplement, très généralement, vous allez voir en fait zone de rechargement, vous allez voir des imbalances et vous allez voir du coup au niveau du volume profile, là deux gros montants, là de gros montants et là de tout petits montants. Et donc c'est ça qui va former le creux. Pourquoi? Parce que en fait là on va créer un support, donc du volume va être exécuté. Là on aura beaucoup de volume parce que le prix il est resté très longtemps et donc il y a beaucoup de gens qui ont tradé. Et puis tu as cette zone de prix
qui n'a pas connu de retest et qui est sous tous les stops. Et donc très généralement, c'est ici que la smart money va chercher l'achat. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'après un creux, tous ces creux ici, tous ces creux, bon bah là, il y a beaucoup de stops. Bam, on déclenche les stops, c'est liquidation. Et là, on voit que le prix tank, comme par hasard, ou dans la zone de creux identifiée ici, qui est donc de à peu près 22 700 jusqu'à 21 800. Et comme par hasard, le prix s'est arrêté où? Parfaitement ici. Est-ce que ça veut dire que c'est le bottom? Encore une fois, non, parce que graphiquement, il faut que ça se confirme, mais en tout cas, la zone, on l'avait bien identifiée. On avait bien identifié l'imbalance ici, rappelez-vous. Donc imbalance RLZ sous les creux, donc ce gros bloc, ça c'est vraiment le gros déséquilibre. Hein. Une imbalance, c'est quoi? C'est un déséquilibre. C'est une zone de prix dans laquelle le marché est resté très peu de temps et comment dirais-je, où justement il n'y a eu aucun retest. Et donc là on voit parfaitement que cette zone ici était vraiment vide depuis ce breakout. Il y a eu cette poussée, mais on n'est jamais revenu ici. Vous voyez, donc là il y a le gros rectangle vert, c'est un indicateur qui vous le met automatiquement. Mais ici aussi on voit que globalement là il n'y a eu que du corps de chandelle, C'était une grosse zone ici que le marché est venu chercher. Donc on a accumulé beaucoup de stops ici. Et maintenant on est où? Tout simplement, bah, encore une fois on en parle, mais on est venu dans la zone de rechargement du creux majeur précédent, parce que je le rappelle encore une fois, ce marché reste haussier tant qu'il maintient son premier arrêt. Je vous refais le petit exemple que je vous ai montré beaucoup de fois, mais je vais le refaire parce qu'il est très 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 important et vous devez comprendre le rôle du premier arrêt. Votre marché est toujours haussier tant qu'il maintient son premier arrêt. Et c'est extrêmement important de comprendre ce concept. Je prends le bottom ici, je prends le top, le premier retracement, 38,2 maintenu, on poursuit. Ensuite, je prends ici, je passe en weekly, ce sera plus simple. Hein. Hop, je prends ici ce retracement, 38,2 maintenu, le 38,2 a été maintenu, on poursuit. Tant que 38,2 est maintenu, très généralement, l'objectif c'est de faire de nouveaux sommets. On regarde 38,2 ici, pullback maintenu, objectif faire un nouveau sommet. On continue, tac, 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 je monte. 38,2 maintenu, donc là il y a un gros dip, on peut se dire putain c'est bon, c'est le top, le Bitcoin, sa bulle elle a éclaté, il se reverse machin, la parabole elle est finie. 38,2 maintenu, hop, merci, au revoir. Nouveau sommet très rapide. Ensuite, pareil ici, 38,2 maintenu complètement. Donc premier arrêt maintenu, rappelez-vous, objectif, nouveau sommet. La dynamique d'ailleurs majeure qui est toujours haussière, hein, les creux sont toujours ascendants, il n'y a pas de problème. Comme on a actuellement en daily. Ensuite, on rallie, on augmente. Un dip, est-ce que 38,2 est cassé? Non, on vient même pas le tester. Donc on est au-dessus, donc objectif, tant qu'il casse pas, faire de nouveaux sommets, on continue. Tac, 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 on monte. Ah, premier test du premier arrêt, ça casse pas. On continue, sauf que là, il n'y a pas de création de sommet ici ascendant. Il y a ici un nouveau signal vendeur, donc un signal baissier, pardon. Un signal baissier ici, donc là le signal de top, le deuxième signal qui est donné. Et vous voyez quoi également? Structure en M, déjà ça sent pas très bon, mais surtout on voit quoi? Ah, rupture du premier arrêt ici. Bear market. Et donc là, la tendance qui change complètement demain. Donc ici actuellement, à l'heure où on parle, je peux vous faire le même exemple ici, hein. Enfin même à la baisse, peu importe, je peux vous le faire dans tous les sens. Mais ici par exemple on reprend 2019, tac, retracement 38,2 maintenu, on va toujours plus haut, 38,2 maintenu, on va toujours plus haut. Ici, 38,2 maintenu, consolidation à cassure, reprise d'un marché baissier jusqu'à à peu près mars 2020. Ici. Ok? Donc, extrêmement important. Et donc, nous, actuellement, à cette heure-ci, à l'heure où on parle, bah, le BTC, pour l'instant, son 38,2, il le maintient parfaitement. Donc ici, 38,2, ça a été maintenu. Hop, 38,2, il est là maintenant au niveau de ce creux. Donc, c'est ce qui fait que cette zone est hyper pertinente. Et donc, tant qu'on ne casse pas cette zone, techniquement, le Bitcoin, il est toujours haussier. Ok? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre la cassure si vous voulez sortir de position, si vous avez trop de risques, etc. Non. Encore une fois, nous, on a vu avec les élèves la gestion du risque, etc. Remonter les stops, déplacer à break-even quand c'est possible, prendre des profits, au niveau des résistances, on en avait parlé, etc. Le but, c'est d'avoir un portefeuille hedgé, justement, dans ces phases ici de doute. Après, encore une fois, ici, pour l'instant, je suis désolé, mais c'est toujours haussier, pour l'instant. C'est-à-dire que creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Peut-être que ça va se reverse et à ce moment-là, il va se passer ça et ça. Ok. Donc ça pourrait faire genre une épaule tête épaule, par exemple, pour ceux qui font du chartisme. Mais à un instant T, c'est toujours haussier. Et donc, on est venu chercher la meilleure zone à un instant T. On est venu chercher la zone, justement, qu'on attendait, c'est-à-dire en gros l'imbalance plus la zone de rechargement plus tous les stops. Ok. Donc là, à l'instant T, il n'y a pas de signe de reverse pour l'instant. Il n'y a ni signal sur l'indicateur, par exemple. Le dernier signal, il est vendeur ici.
sur cette bougie. Il n'y a pas de signal haussier pour l'instant, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de signal non plus daily dans la zone. Il y en a eu un ici, mais encore une fois, est-ce que la zone ici est pertinente? Pas tellement. La zone pertinente, c'est la zone de rechargement, la zone d'imbalance ici, le creux dans le volume profile, comme ici, un même exercice, mais c'était exactement la même chose. J'avais expliqué exactement les mêmes choses. On va revenir en replay ici. Mais bon, je pense, enfin, ceux qui suivent les briefs depuis plusieurs semaines s'en rappellent, je pense. Mais même exercice. On prend le même exo. On a notre creux majeur qui est là. On a nos creux intermédiaires qui servent à rien. Ici, donc, je trace les petits pointillés. Ils vont du coup ajouter des stops. On a la zone de rechargement ici qui est tracée depuis longtemps. Et on a du coup la grosse zone de creux ici jusqu'au 21 400. Bah, la zone pertinente, elle est là. Bouffez tous les stops, la zone de rechargement et les creux, enfin le creux dans le volume profile jusqu'à à peu près 21 400 $. Et donc bon, on vient en replay, etc. Tac, 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 on consolide. Tant qu'il n'y a pas de cassure de résistance, on a de grandes chances d'aller chasser les stops. Chose qui est faite, ok. Et donc là, bon, bah, le prix consolide, machin. Donc on attend justement d'avoir des signaux, etc. Ah, chasse au stop, cassure ici, enfin d'un sommet, hop, derrière reprise haussière. On est venu jusqu'où? 21 300, donc on est venu combler le creux. Donc ça se trouve, on est vraiment en train de se reverse et on va pas refaire quelque chose comme ça. Mais là, à l'instant T, si l'histoire se répète, on est ici. On est quelque part par là. Donc il faudrait peut-être s'attendre à un petit peu de rebond. Une chasse au stop pour bien finir le move. En gros, les gens, voilà, re-short, repanique, machin. Et derrière, hop, merci, au revoir. Et là, on remonte. Encore une fois, pourquoi je parle de scénario haussier? Parce que la dynamique majeure est toujours haussière. Tout simplement. Si demain la dynamique majeure switch baissière, bah à ce moment-là, on va se focus non pas sur les creux, mais on va se focus sur les sommets. Donc là, on fera le chemin inverse. On va prendre les sommets ici, on va tracer notre creux. Ah, bah objectif de rebond, 38,2. Si le prix faiblit ici, ça c'est une zone de vente pour aller faire des plus bas, ni plus ni moins. On est là pour suivre la tendance. On s'en fout de comment dirais-je, de non, c'est bullish, moi je suis bull, j'achète, peu importe ce qui se passe, je m'en fous. Ça, c'est une stratégie d'accumulation d'investissement, c'est complètement différent. Mais quelqu'un qui va swinger ce Bitcoin, pour l'instant, pour moi, l'avantage est toujours du côté des swings haussiers. Encore plus maintenant, vu la zone qu'on est venu chercher. Mais encore une fois, faut du signal qu'on n'a toujours pas pour l'instant. Que ce soit en 4 heures, en H1, enfin, il n'y a rien ici, c'est beaucoup trop tôt pour spéculer sur quelque chose de c'est bon, c'est la reprise, ok. La localisation, on est venu chercher, la dynamique reste haussière, les niveaux d'invalidation n'ont pas été atteints, donc ça reste haussier. Donc on peut toujours spéculer sur des mouvements haussiers, mais maintenant, il faut la fameuse confirmation qui nous dit « Ok, j'ai le signal ». Et donc moi, en l'occurrence, ici, ce serait sur notre indicateur, un triangle enfin qui se formerait dans la bonne zone. Parce qu'encore une fois, j'ai vu un commentaire qui est « Est-ce que l'indicateur, il est fiable ?» L'indicateur, il est juste là pour répondre à des conditions bien précises et à s'activer à des conditions bien précises. L'indicateur ne donne pas de signaux d'achat et de vente. Ok, l'indicateur, il est juste là pour vous donner un signal quand vous avez fait le travail derrière de j'ai bien identifié la zone, etc. Comme ce fut le cas ici. Là, actuellement, comme j'en avais parlé, où l'indicateur a donné un signal, il a créé un support, mais la zone, il manque cette grosse zone à combler, qu'on est enfin venu. Donc c'est-à-dire que là, dans les prochains jours, si l'indicateur il donne un signal, là, cet indicateur sera pertinent et ça peut être considéré comme un signal d'achat. Ça, on le verra dans les briefs, ok. Mais là, pour l'instant, pour moi, ce signal n'est pas forcément le signal à attendre, loin de là, ok. Le signal à attendre, c'est quand celui-ci vient se former dans la zone de rechargement, dans les zones d'imbalance, donc comme ici, comme là, c'est en train d'être le cas. Enfin, ça sera le cas si jamais il y a des signaux de retournement, ok. Donc pour faire simple, Bitcoin, la dynamique majeure toujours haussière, tant que pour moi on ne vient pas casser les 21 300, ni la zone de première à 21 500, toujours haussier, donc toujours objectif faire des nouveaux sommets d'ici peut-être mai-juin, donc rappelez-vous, un buy when it's now, sell in May and go away. Donc très généralement, le marché crypto accélère d'ailleurs en fin mars, avril, mai. Donc est-ce que ça va être le cas au mois de mars? On verra, mais la validation pour moi, elle est claire, elle est ici. Tant que celle-ci n'est pas touchée, ça reste un mouvement haussier, ok. Donc là, on est dans la zone où on peut créer notre creux pour aller chercher un nouveau sommet. Encore une fois, on a besoin d'avoir un développement de prix pour que ça puisse se former. Ok. Est-ce que c'est le moment de rajouter du risque sur les alts? Actuellement, vu que le Bitcoin ne confirme rien, personnellement, je pense pas. Après, les localisations sur les alts sont intéressantes, etc. Il y a beaucoup de chasses au stop qui ont eu lieu. On voit qu'il y a beaucoup de mèches qui ont été payées, etc. Maintenant, il faut voir si Bitcoin peut confirmer. Pour moi, Bitcoin, c'est toujours le king qui doit absolument confirmer. Et rappelez-vous, cette zone toujours extrêmement importante. Ça doit absolument casser tôt ou tard. Là, je vous le mets en daily, mais ça, c'est vraiment un excellent signal. Pour moi, perso, j'aurais un signal avant. Hein. Pour moi, on est dans la zone de rechargement, dans l'imbalance, on a chassé les stops, on est venu dans le creux du volume profile. Je sais que la smart money, si elle veut se positionner, elle a pu se positionner.
Donc maintenant, si j'ai des signaux, je sais que très très probablement, je serai avec la smart money si c'est le cas. Ok, comme ça a pu être le cas ici. Maintenant, s'il n'y a pas de signaux, bah, il n'y a pas de trade, tout simplement. Ok. Et il faudra se dire très très probablement que les alts vont se remettre à vraiment performer si Bitcoin recasse cette résistance pour moi, en l'occurrence. Donc voilà, vous savez tout. Je fais un point rapide sur Ethereum. Ethereum qui a été fort pendant ce dip, il n'a pas plus dip que Bitcoin, il a dip d'une façon assez similaire. Même en réalité, si on regarde ETH BTC, il a bien tenu, pour être honnête, les mèches ont été rachetées que ça. Donc ETH qui, actuellement, qui en H4, montre des signes de force qu'il n'avait pas montré depuis quelques temps, intéressant. Bon, pas non plus des gros signaux, mais bon, c'est mieux que rien. Je reviens ici sur ETH, donc pareil, ETH, même exo, on avait vu ici les stops à chasser, on est parti chasser les stops. La zone de rechargement, pas de problème. Cette zone qui est assez intéressante, donc là il y a celle-ci, mais il y a aussi celle-ci. Bon, elle, je l'avais retirée parce qu'on est déjà revenu, mais elle est toujours intéressante. Hop, pour l'instant, c'est la zone qui nous maintient. Vous voyez, c'est le précédent support, tout simplement, hein. Donc la zone est maintenue. Pas grand chose d'autre à dire pour Ether, franchement, c'est comme Bitcoin, les stops ont été chassés, la dynamique reste haussière. On a vu ici les balance low à 1569. Bon, après, il y a une toute petite zone encore jusqu'ici, mais pour moi, vraiment, le gros morceau à combler, c'était tout ça. Maintenant, c'est comblé, il n'y a pas de problème. Également, pareil, un même exercice, mais le creux majeur est à 1460. Donc, la validation baissière, elle est sous 1460. Le premier arrêt à 1487. Donc, c'est pour ça que c'est zone pour moi hyper importante. Tant qu'on perd pas ça, personnellement, c'est toujours haussier. Et en termes de proba, il est toujours plus probable de voir ça que de voir ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tant que cette zone est maintenue, la direction est toujours l'objectif, hein, casser les résistances pour aller faire des sommets. Après, si ce creux est perdu, il y aura de grandes chances de voir quelque chose comme ça. Et donc, à ce moment-là, la prochaine zone pertinente, ce sera entre 1216 et 1329. Mais encore une fois, il faut invalider. Est-ce qu'on a invalidé? Non. Ok. Donc, objectif, tant qu'on ne perd pas ça, toujours aller chercher plus haut. Ok. Pas grand chose d'autre à dire ici sur Ethereum, c'est exactement comme Bitcoin. Court terme, pareil, attendons des structures ou au moins un signal qu'on n'a pas pour l'instant. Donc patience ici honnêtement sur Ether. De toute façon, c'est Bitcoin qui va décider, hein. Donc tant que Bitcoin ne confirme pas, bien sûr qu'il ne va pas confirmer non plus Ethereum. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc je pense pas que j'ai besoin de faire un point plus long sur Ethereum. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Ce qui est vachement intéressant, c'est surtout au niveau des open interest. Donc là, je reviens sur Bitcoin rapidement, il y a des altcoins. On a eu une baisse d'open interest d'1 milliard quasiment sur Bitcoin en l'espace d'une heure. C'est énorme, il y a eu des grosses liquidations. Vous ne les voyez pas parce que maintenant, les gros exchanges comme Binance, etc., fake les liquidations. Enfin, l'API a changé, donne plus les mêmes data qu'avant. Donc c'est pour ça que les liquidations en termes de valeur, on n'a plus les vrais montants. Et bon, je pense qu'on est au moins à 200-300 millions de liquidations, même peut-être plus. Sur les altcoins, c'est là où les altcoins ont été le plus impactés. Les altcoins, c'est une baisse de 1 milliard. 1 milliard de baisse en l'espace de 1 heure. Donc là, les gens qui étaient positionnés à levier sur les alts ont tous été nettoyés, sont tous fait chasser, et surtout, il y a beaucoup de liquidations sur les alts. Donc ce move, en fait, encore une fois, il a permis de liquider des gens sur BTC, de liquider des gens sur les alts, et de proposer toutes ces liquidations à la smart money qui a probablement pu les acheter ici. Maintenant, est-ce que la smart money veut du Bitcoin ici? On a besoin de voir des forces au niveau de la force au niveau du prix, tout simplement. Ok. Mais sachez qu'on est dans la zone où probablement la smart money récupère le volume si elle doit le récupérer. Enfin, si elle est en train de le récupérer, si elle le veut. De ce que je vois, moi, c'est qu'il y a eu vraiment énormément de liquidations sur Bitcoin. Vraiment, là, c'est insane, hein, les liquidations qu'on est venu chasser. Et le prix a été maintenu. Donc, on a l'information que ces liquidations ont été achetées. Enfin, de toute façon, je les ai sur TRDR ici. Mais là, vous voyez, là, il y a des gros montants de liquidation. Les mecs sont venus acheter ces liquidations. Donc on sait qu'il y a des gros qui sont venus récupérer des millions de liquidations, donc de ventes, pour les acheter justement. Et donc là actuellement, on voit que ça défend beaucoup cette zone pour l'instant. On verra bien. Et les vendeurs, eux, qui veulent vendre le rebond dans les 22,5, 22,8 ici. Donc simplement, il faut s'attendre à du range, hein, jusqu'à ce qu'on ait une résolution réelle. Ça aussi, c'est les liquidations qui ont été prises. Le momentum, pareil, on a vu ensemble, hein, sur Bitcoin rapidement, on attendait un creux et un nouveau sommet. Ce sommet n'a pas réussi à se créer, donc pas de validation complète d'un momentum haussier. C'est dommage, mais c'est le but, hein. Le but, c'est de bien identifier les bons signaux et d'avoir la confirmation quand elle se pose, enfin quand elle se propose. Là, ça n'a pas été le cas. Et même ici en daily, dommage, hein, mais pour l'instant, toujours aucun signal haussier. Donc voilà, parenthèse fermée, Bitcoin, le point macro, et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Extrêmement important. On a un Bitcoin qui chute, donc ce matin quand je me suis réveillé, je me suis dit, ok, bon, le Bitcoin il a chuté, donc j'ai vu des alertes qui ont été triggées, etc. Donc je me suis dit,
je pense que le gold, il a dû se faire éclater et le dollar index, il doit être en train d'exploser et du coup, on a une rotation, on a une confirmation haussière sur le dollar, machin. Mais au final, c'est pas le cas. Ni le S&P 500 a dip, ni le gold a dip et le dollar index, il casse pas de résistance pour l'instant et il est toujours baissier, hein, rappelez-vous, le niveau à casser pour augmenter les probas d'avoir un swing beaucoup plus bullish sur le dollar, c'est de casser cette zone ici que je vous montre, qui est intacte. Donc, actuellement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a eu la chasse au stop, et pour l'instant que le gold continue de rebondir, et que le S&P 500 pourrait donner un signal. Donc là, mon indicateur, si on a une clôture au-dessus de cette bougie, va donner un petit signal au niveau du premier arrêt, au niveau du creux précédent important, un signal qui serait assez pertinent. En tout cas, on voit que le S&P 500 défend son creux majeur pour l'instant, défend son premier arrêt, donc même comme Bitcoin, hein, ça marche sur tous les assets, que ce soit Bitcoin, Ethereum, ce que vous voulez, même sur le S&P 500, le premier arrêt est un niveau extrêmement important, et on voit que ce premier arrêt est défendu pour l'instant. On voit également que la dynamique ici depuis octobre est plus ou moins haussière. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Le dernier creux ici, il est là. Bon, il y a ce creux aussi ici. Et pour l'instant, ces creux ne sont pas touchés. Donc, le S&P 500 peut toujours créer la surprise et décider de faire ça. Surtout s'il maintient son premier arrêt. Si le S&P 500 casse son premier arrêt, je pense personnellement que le Bitcoin ira aussi casser le sien et qu'on sera plutôt dans le scénario ici. Résolution baissière et donc un retest au moins des 18 300 pour le Bitcoin. En revanche, si le S&P maintient son premier arrêt, Bitcoin va probablement maintenir le sien également. Le S&P était dans un dip et il faudra s'attendre à un S&P qui pourra probablement remonter et aller squeeze les vendeurs qui sont venus shorter depuis à peu près début février. Ok. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signal haussier, donc c'est pas le moment de spéculer, de se dire je rentre sur le S&P, c'est bon, je rachète Bitcoin, je rachète tout ce qui est opposé au dollar. Non, parce que pour l'instant, certes, le dollar a donné ma charte, elle est là. Le dollar, il a donné un simple signal baissier. Ici, là. Le dollar, il a donné un simple signal baissier. Donc ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Juste ici. Donc c'est ce qui va créer la résistance. En réalité, la résistance, elle est là, mais le rejet du prix, il y a déjà eu un rejet ici. Donc c'est pour ça que ces données m'intéressent. Si le dollar index commence à ressembler à tac, 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 ok, M-top. Il y aurait de grosses probas de au moins revenir dans cette zone de prix ici, donc entre 102 et 103, ce qui pourrait justifier un rebond de l'or ou ça. L'or, pour moi, si vraiment il est en train de partir dans un vrai rebond, pour moi, le rebond de l'or, il est entre 1902 et 1915 points. Donc aux environs 61,8. Bon, il y a des 38,2 avant sur la route, mais quand je vois le développement du prix, je vois tout simplement tous ces stops qui se sont accumulés, tac, tac, tac. Donc je me dis pourquoi en fait ne pas aller chasser tous les stops et venir combler l'imbalance ici. En tout cas, pour moi, ce serait l'objectif. Ok. Tout simplement. Ouais, donc pas grand chose d'autre à dire ici sur le gold hein, qui poursuit son rebond. Intéressant parce que le gold a été le moteur haussier et un or haussier c'est un dollar baissier, très généralement. Donc à voir si l'or poursuit, est-ce que le dollar va se reverse. Je vous invite à mettre une alerte et je vais le faire à 114 points parce que si on casse les 114 points, c'est assez intéressant. Si on revoit des M-top ici se former sous le sommet majeur, ça serait intéressant. Et puis du coup, le S&P 500, comme on en a parlé, qui maintient son premier arrêt pour l'instant. Donc le dollar index qui casse pas sa résistance, le gold qui n'a pas subi d'attaque baissière, et le S&P qui casse pas son premier arrêt pour l'instant. Donc, à voir la session de cet après-midi, la session américaine. Mais si on voit un dollar qui poursuit sa baisse, enfin un dollar qui poursuit sa consolidation et qui baisse, un S&P qui arrive à donner le signal à la clôture vendredi, et un or qui continue son rallye, je me dis que est-ce que le Bitcoin n'était pas simplement dans l'opération, on vient proposer le volume à la smart money, on y retourne. On verra bien. En tout cas, c'est pour ça que le marché américain va être très important. Enfin, la session US de cet après-midi va être très importante parce que c'est pendant la session asiatique qu'on a déclenché ce gros move baissier sur le Bitcoin. Est-ce que la session US va permettre de rattraper tout ce mouvement baissier? Si c'est le cas, là, c'est très pertinent. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le Bitcoin. Hein. Pour moi, le Bitcoin, tant qu'il maintient les 21,3, il n'y a pas de problème. 21 300. Je veux vraiment voir est-ce que le dollar peut se reverse, est-ce que l'or et le S&P 500 peuvent vraiment rebondir. C'est ça qui va m'intéresser. Est-ce que le S&P 500 et l'or vont savoir défendre leur premier arrêt? C'est ça qui m'intéresse. Ok. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas, le concours est toujours dispo. Vous pouvez tenter de gagner 2500 €. Il se termine lundi, donc on arrive dans les derniers jours. Vraiment, n'hésitez pas à participer. C'est gratuit, ça prend 2 minutes. Il y a 10 gagnants au total, donc il y a beaucoup de chances de gagner. Vous avez 2500 € à vous partager à 5, donc 5 gagnants de 500 € chacun, plus 5 places dans notre école, donc ça fera 10 gagnants au total. Ça prend 2 minutes, il suffit simplement. Donc ce tweet, il est en commentaire. Hein. Vous allez dans les commentaires, il est épinglé, vous ne pouvez pas le rater. Il suffit simplement de RT et de like le tweet. Et d'ailleurs, une fois que vous avez participé à ce concours, vous serez éligible automatiquement aux autres concours.
Donc ça, c'est hyper important. De follow le compte Le Trône, donc notre compte Twitter, d'avoir créé un compte sur BitGet avec notre lien partenaire. D'ailleurs, vous avez aussi 15% de réduction sur vos fees, donc c'est hyper intéressant. C'est rapide et sans KYC. Vous pouvez trader sur BitGet sans KYC, donc pas besoin de valider de carte d'identité ni rien. Vous pouvez retirer l'argent aussi sans KYC. Donc si ça vous intéresse de trader sans valider votre identité, BitGet est une bonne alternative. Ils ont beaucoup de paires en plus de ça. Enfin, personnellement, je trade dessus. Il y a vraiment beaucoup de paires et ils ajoutent de plus en plus de paires, que ce soit des altcoins pas très très connus ou des altcoins un peu plus connus, enfin un peu plus capitalisés plutôt. Et une fois que tout ça c'est fait, donc pas besoin de trader ni rien, hein. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez juste à écrire votre user ID. Donc ça, c'est simplement dans votre compte BitGet sur votre dashboard. Il est écrit en gros, vous pouvez pas le louper. Ça ressemble tout simplement à ça. Ok. Donc par exemple ici, bonne participation, ou même ici, le user ID, il a identifié son ami. C'est bon, ça c'est une participation qui est confirmée, il n'y a pas de problème. Ok. Du coup, voilà, ça je vous rappelais pour le concours. N'hésitez pas vraiment, il reste que 3 jours pour participer, résultat lundi. À nous rejoindre sur Discord également. Enfin, c'est pas obligatoire là, c'est hors concours, hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Il y a du contenu gratuit, vous pouvez échanger avec la communauté. On est plus de 26 000. Et également, vous pouvez rejoindre l'école si ça vous intéresse via les modalités crypto. Si vous voulez pas payer en paiement bancaire ou PayPal, vous pouvez le faire via les modalités crypto. Donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDC, USDT, BUSB. Vous avez toutes les explications ici. Si vous avez une question, n'hésitez pas, on est connecté, on vous répond de suite dès qu'on peut. Si vous avez procédé au paiement, vous envoyez, vous prenez l'abonnement que vous voulez, donc par exemple l'abonnement mensuel, 45 USDT, c'est sans engagement. Vous envoyez 45 USDT, par exemple en USDT, vous passez via le réseau TRC20, donc c'est cette adresse. Une fois que ça c'est fait, ça vous génère automatiquement TXID. Vous nous l'envoyez au prof ici, on valide ça, et vous avez votre rôle élève qui est fait et qui est actif dans la journée, et vous avez accès au contenu de l'école, vous pouvez commencer la formation, etc. Du coup, bonne journée, bon week-end à tous. Je vous ferai des updates sur Twitter peut-être, donc n'hésitez pas à follow le compte sur Twitter également. Bonne journée à tous, bon week-end à tous, à lundi. Ciao, ciao.